Hey, what's up tout le monde, c'est Andy, Jessica Got me so good. Hi guys, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau, non pas un nouveau, le premier Just No Cut de 2024. Yay! Guys, je vous avertis, c'est que ça fait vraiment longtemps, donc je sais pas trop si je vais bien m'en sortir, mais bon, je ferai en sorte de bien m'en sortir. Normalement je pense que c'est comme le vélo, ça s'oublie pas, genre, mais bon, je sais pas. Je suis un petit peu stressé, donc du coup, voilà. En plus, vous connaissez, moi, je suis pas trop du genre à préparer mes textes, etc. J'ai plutôt parlé selon le fil du vent. Je sais que vous avez été nombreux à me dire, ouais, Yoka, tu devrais préparer comme ça, essayer de structurer, etc. Mais bon, je pense que je préfère le faire comme ça, parce qu'à chaque fois, je vous dis à chaque fois, j'ai l'impression que c'est plus moi, et c'est moins naturel quand je prépare avant. C'est peut-être plus structuré pour vous, mais moi, en vrai de vrai, ça me frustre plus qu'autre chose, parce que j'ai l'impression de oublier des trucs que je peux dire sur le moment venu. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bref, je sais que c'est un fonctionnement qui est assez étrange parce que en général les gens auraient tendance à se préparer avant pour mieux faire, mais moi je suis plutôt du genre à mieux faire sur le terrain directement. Je vous jure, c'est vrai, hein, même à mon épreuve de philo ou au bac, bon ça remonte, hein, mais à mon épreuve de philo, genre j'avais rien préparé, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et je suis venu, j'ai eu un 17, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, ouais, je suis plutôt du genre comme ça. Genre en mode quand il s'agit de parler, de laisser libre à son expression et à sa façon de voir les choses, je suis plutôt du genre à tout dévoiler sur le terrain. Vous avez capté ou pas? Bref, je pense que vous avez capté. Tu vois ce que je veux dire? Puis, oui, bref, anyway. Guys, avant de passer au sujet principal de cette vidéo, d'abord, je vais remercier les 3 premiers commentaires de ma dernière vidéo. Et cette fois-ci, c'est Give me one sec. Give me one sec. Cette fois-ci, c'est Jenny XO qui m'a dit enfin. Je sais, ça fait très très longtemps que j'étais parti, mais guys, en vrai de vrai, j'ai regardé ma dernière vidéo et ça fait pas si longtemps que ça, hein. J'étais parti que pendant un mois, genre. Un mois. Vous allez me dire que pendant un mois, je n'avais pas pu vivre sans moi, genre. That's cute a little bit. Genre, c'est mignon un peu, mais vous abusez. Et on a Lorelei 9422 qui m'a dit le retour. Thank you, girl. I'm here. And I'm here to stay. And I'm here to slay. Period. Et enfin, on a Kanku Magasa 36 qui m'a dit mon chouchou. Hi, babe. Ça me fait plaisir parce que si je me trompe pas, peut-être à part Lorelai, j'ai l'impression que ce sont tous les tous les deux, de nouvelles personnes, du moins que j'ai pas remercié bien avant. Donc du coup, ça me fait plaisir de voir de nouvelles personnes. Period, guys. Bon, guys, le Just No Cut de cet épisode, ce sera j'ai besoin d'un homme déconstruit. J'ai besoin d'un homme déconstruit. Je sais pas si vous voyez ce que ça veut dire ce qu'est une personne déconstruite. Moi, je me considère comme étant une personne déconstruite, dans le sens où dans ma tête, j'ai remis en cause tout ce que entre guillemets la société m'a appris. Attention, je tiens vraiment à faire un gros disclaimer avant de commencer cette vidéo parce que j'ai vraiment pas envie que vous pensiez que en gros moi je dis dans tout ce que je vais dire là que en gros moi je suis une bonne personne parce que je suis déconstruite et que toi t'es une mauvaise personne parce que toi tu l'es pas ou tu l'es peut-être pas assez. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, non, non. Je pense qu'il y a des gens qui ne sont tellement pas dans la place où ils doivent, entre guillemets, se remettre en question, que pour eux, c'est même pas une question. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Moi, je suis dans la place où j'ai été, entre guillemets, obligé de me déconstruire pour pouvoir accepter certaines choses de mon corps, ou certaines choses de mon corps, ou de mon être, ou de ma personne tout court, parce que sinon, je n'allais pas bien. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, quelque part, j'étais positionné dans une espèce de obligation de me déconstruire. Mais je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Comme ça, vous allez choses. Oh, pardon, excusez-moi. Laissez-moi. Mais je vous expliquer comme ça, vous comprendrez au fur et à mesure, etc. Mais bref. Ouais, donc du coup, pour moi, je pense qu'au fur et à mesure de mes expériences, de mon vécu, etc., et j'ai compris que, en vrai de vrai, en fait, je peux pas je peux pas construire quoi que ce soit avec une personne qui n'est pas autant déconstruite que moi. Mais genre vraiment autant déconstruite que moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Même pas une personne, un homme autant déconstruit que moi. Et franchement, faut dire que, mis à part mes amis, et encore mes amis très 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 proches, je n'ai jamais rencontré d'homme autant déconstruit que moi. Genre, j'ai l'impression que littéralement ça n'existe pas. Et c'est pour ça qu'à chaque fois je vous dis que genre en gros, je rencontre des mecs avec qui, genre, en gros, on peut discuter, on peut parler, etc. Il y a peut-être un petit feeling, mais il va y avoir un petit sujet sur lequel, genre, la personne, elle est pas, du moins consciente, ça va me freiner direct, tu vois.
Et je voudrais juste, je vais le voir juste comme étant un mec avec qui, genre, peut-être tu fais les bails et ça va s'arrêter là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc pour moi, il me faut absolument un mec qui soit autant déconstruit. Et quand je dis ça comme ça, c'est vrai que ça peut paraître un peu, enfin, pour moi, qui a passé autant d'années justement à me remettre en question, etc., 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 pour moi, c'est quelque chose qui est normal. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais imaginez, genre, en mode, surtout dans la communauté gay. Surtout dans la communauté gay, genre. Il y a tellement de personnes qui pourront te dire comme quoi que ouais ils sont ouverts d'esprit machin machin, mais quand tu commences à discuter avec eux, bah tu vas voir qu'en vrai de vrai leur ouverture d'esprit elle a une certaine limite. Genre ça va s'arrêter à certaines choses. Par exemple, truc con, le fait de dire comme quoi que ouais moi je suis un homme gay, bah j'aime que les hommes gays. Tu sais ce que je veux dire ou pas? Ou j'aime que les hommes gays. Tu vois, si je suis un homme gay, si je suis gay, c'est pour parce que j'aime les hommes gays et pas parce que j'aime les femmes. On est d'accord? Mais genre en mode pourquoi tu pensais que genre en gros un homme, par exemple, qui porte une jupe ou qui se maquille, ne serait pas un homme. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça, je me suis tellement, je me suis posé tellement de questions par rapport à ça, parce que moi, justement, par rapport au regard des autres que les gens avaient sur moi, je me posais des questions. Je me disais, mais attends, ça veut dire que juste parce que j'aime certaines choses qui sont dites pour les femmes dans cette société, ça fait de moi pas un homme, genre. Je me suis même posé des questions. Je me suis dit, c'est comme ça que je me suis venu à la question, à me dire que peut-être que, en vrai, peut-être que je suis une personne transgenre, alors qu'en vrai de vrai, non, pas du tout. Et c'est pour ça que je veux vraiment, à l'heure actuelle, m'affirmer en tant que homme, que vraiment, que même malgré le fait que je porte des perruques, que je me maquille, whatever, 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 je reste un fucking homme, genre, je reste un homme. Et c'est pour ça que tant qu'une personne ne peut pas avoir ce discours-là en face de moi, je ne demande pas à ce que le mec soit comme moi, tu vois. Si le mec n'aime pas porter des perruques ou n'aime pas se maquiller, etc., ça me dérange pas. Je dis pas que je veux un mec qui porte des perruques. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas ça. Mais juste que s'il a l'intelligence, enfin, non, pas l'intelligence, parce que ça voudrait dire que les autres sont bêtes. Pas dans ce sens-là, mais si, entre guillemets, il a cette façon de penser, je pense que, avec cette personne-là, je pourrais peut-être construire quelque chose. Où est-ce que je veux dire ou pas? Comment vous dire que je n'ai vraiment jamais rencontré de personne qui est autant déconstruite que moi. Et des fois, des fois, je me pose la question, je me dis, ça se trouve qu'en vrai de vrai, le fait que je sois autant déconstruit, c'est une bonne chose pour les gens autour de moi, parce qu'en gros, j'ai beaucoup plus de facilité à comprendre certaines choses, à apprendre aussi certaines choses, tu vois ce que je veux dire ou pas. Mais, dans mon cas actuel, le fait d'être entre guillemets trop, j'aime pas le terme parce que woke, mais parce que genre j'ai l'impression que maintenant woke c'est un terme qui est utilisé pour entre guillemets insulter les personnes qui sont conscientes des réalités de la société. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Quand genre on dit ouais t'es trop woke, c'est comme si genre en mode c'était une insulte, alors qu'en vrai de vrai woke ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'es consciente de certaines choses, tu vois, des réalités de la vie de la société, quoi, tu vois. Et bref, et ouais, ça c'est un autre sujet. Et ouais, genre des fois j'ai ça, je me dis peut-être qu'en vrai de vrai je suis trop woke pour juste rencontrer une personne, bah, comme ça, genre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Pour qu'on puisse développer quelque chose de plus. Genre, je pourrais jamais, je ne peux pas, je ne peux plus, genre, c'est contre tout, parler avec une personne qui ne me comprend pas à 100% ou qui ne cherche pas à me comprendre à 100%, tu vois. Parce que en vrai de vrai, je pense que je pourrais faire la part des choses si la personne, elle me montre, enfin si l'homme en face de moi, il me montre que oui, il veut apprendre, il veut comprendre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et attention, hein, je ferai pareil de mon côté. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je ferai pareil de mon côté. Le problème, c'est que c'est beaucoup plus compliqué quand toi, t'as passé des années justement à te battre contre une certaine réalité qui t'est imposée. T'as passé des années à te battre contre ça pour que tu te retrouves en face d'une personne qui n'a même pas fait le premier pas et tu dois encore l'accompagner sur certaines choses. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est trop compliqué. Et pour moi, il me faudrait vraiment un mec qui a passé toutes ces étapes en fait. Qui a passé toutes ces étapes. Et je pense que si un jour j'arrive à rencontrer une personne qui est comme ça, je pense même que justement, il serait en mesure de dépasser euh, l'attraction physique. Ou est-ce que je veux dire, ou l'attirance physique. Parce que je vous jure que maintenant, moi, guys, je vous jure que j'aime tellement le cerveau. J'aime tellement le cerveau. J'aime tellement les gens qui ont une ouverture d'esprit
peut-être pas autant que la mienne, parce que voilà, voilà, voilà. Mais genre, j'aime tellement les gens qui ont une ouverture d'esprit, qui ont une façon de penser qui est justement différente de la société, de ce que la société impose, qui, moi, personnellement, ça me rend attirant. Non, pas ça me rend attirant, mais ça m'attire chez une personne, tu vois ce que je veux dire ou pas. J'ai même vu un terme que je connaissais pas, c'était sapiosexuel. En gros, t'es intéressé par l'intelligence, tu vois, je connaissais pas ce terme-là, sapiosexuel. Attendez, laissez-moi vérifier la bonne définition avant que je dise n'importe quoi. Parce qu'il y a pansexuel aussi, mais pansexuel, c'est pas la même chose. Parce que je pense que je suis pas pansexuel. Parce que pour être pansexuel, si j'étais pansexuel, ça voudrait dire que, genre, en gros, je pourrais aussi sortir avec des femmes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ou tomber amoureux d'une femme. Mais je pense pas que je puisse sortir. Je pense pas que je puisse tomber amoureux d'une femme. Je pourrais lécher une touche, ça c'est clair et net. Et ça, guys, ça fait depuis des années que je fais que le dire. Mais, guys, je vous jure que dès que je le fais, vous serez les premiers au courant. Ouais, non, je crois que c'est sapiosexuel. Attendez. Sapiosexuel. Les sapiosexuels sont des gens qui sont avant tout intéressés sexuellement par le savoir et l'intelligence, au-delà de tout autre critère. Je pense que je me suis révélé comme étant sapiosexuel. Parce que je vous jure que, guys, après, je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? L'un n'empêche pas l'autre. J'ai eu des vendredis soirs avec des mecs, voilà, juste parce que ils étaient un petit peu beaux, je les trouvais un petit peu beaux, je me suis dit, vas-y, let's go, on s'envoie, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais je pense que pour un truc autre chose que juste un bail, je pense que ce qui m'intéresse avant tout, c'est l'intelligence de la personne, genre. Et ça, je me suis rendu compte que récemment. Je m'en suis rendu compte que récemment quand je me suis dit, mais je comprends pas, hein, je comprends pas. Genre, je ne comprends pas. Comment je ne. Et ça, même vous dire ça comme ça m'étonne, ça m'étonne même de me dire que en en les quelques années de vie que j'ai vécues, je n'ai jamais rencontré de personnes qui étaient sapiosexuelles, genre. C'est un truc de fou, genre vous vous cachez, je comprends pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je ne comprends pas parce que je peux comprendre que genre en gros pour les gays la façon dont comment je me présente ce soit genre entre guillemets trop féminin pour un gay ou voilà whatever, mais un sapiosexuel genre je pense pas que le critère physique ce serait justement un blocage. T'as capté? Je pense pas parce que genre en mode si on se comprend mentalement, il pourrait y avoir quelque chose. Où est-ce que je veux dire ou pas? Mais pourquoi je n'ai jamais rencontré de personnes sapiosexuelles? Je. Je comprends pas. Je suis sur tous les réseaux, je suis sur YouTube, je suis sur Insta, je suis sur TikTok, je suis partout. Comment ça se fait que je n'ai jamais rencontré de personnes sapiosexuelles, genre? That's crazy. Soit ça veut dire que vraiment, genre, je suis laid, je suis hideux et ma façon de penser, genre, en mode, c'est dégueulasse. Genre, en mode, je suis zéro pointé. Et donc, ça veut dire que vraiment là, personne ne veut de moi. Ou soit que bah, j'ai juste pas l'opportunité de rencontrer des personnes sapiosexuelles. Et moi, c'est pas possible. J'en suis sûr, c'est toi qu'il en existe. Il y en a. Il y en a. J'habite à Paris. Euh, la capitale, il y a de tout genre, il y a de toute sexualité. Et je n'ai jamais rencontré, même en soirée, genre, j'ai jamais rencontré de personnes sapiosexuelles. That's crazy. Alors que je suis sûr et certain que mon mari, c'est une personne qui est sapiosexuelle. J'en suis sûr et certain. Je suis sûr et certain. Là, mon objectif, c'est de trouver mon sapiosexuel. Non, je rigole, ça fait un peu bizarre. Ça fait un peu bizarre. Ça fait même très très bizarre. Mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup rencontrer. Je sais pas s'il y a des groupes, s'il y a des moyens de communiquer avec d'autres personnes qui sont sapiosexuelles. J'aimerais beaucoup savoir parce que déjà, je voudrais voir si, dans un premier temps, si c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que là, je vous dis ça comme ça parce que voilà, je me suis rendu compte de ça il y a pas longtemps, tu vois. Mais en vrai de vrai, je sais pas, tu vois. Mais juste dans un premier temps, j'aimerais vraiment savoir si, bah, je suis sapiosexuel et si une personne sapiosexuelle, c'est ce qui m'irait. Enfin, ce serait mon futur partenaire de vie, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais pas. Mais je sais pas. Dites-moi en commentaire, dites-moi s'il n'y a pas un groupe où je peux rencontrer d'autres sapiosexuels ou. Enfin, je dis ça comme si ça se trouve, je suis même pas sapiosexuel. Mais moi, je pense que je suis sapiosexuel parce que. En fait, faudrait savoir. En fait, faudrait on puisse savoir si, en gros, même si tu penses que tu es sapiosexuel, ça ne te poserait pas de problème
à faire les bails avec un mec, bon là, comme ça, tu as trouvé beau. Parce qu'en vrai de vrai, moi, mon rapport avec les bails, les vendredis soirs, etc., ça, je vous en parlerai plus précisément dans une autre vidéo encore, dans un autre GNC. Mais il faut savoir qu'en vrai de vrai, c'est juste pour combler un besoin. Genre, c'est. euh, je pense que je vous l'ai déjà dit. Je vous l'ai déjà dit que moi, par exemple, j'aime pas me masturber seul. Ou est-ce que je veux dire ou pas? Je suis pas trop un mec de la masturbation. Ça me fait pas, ça m'excite pas vraiment. Et c'est vrai que quand j'ai une envie soudaine, quand j'ai envie de faire les bails, le truc dont moi j'ai qui fait que ça fonctionne pour assouvir entre guillemets ce besoin, bah c'est que je fasse le bail avec un mec. Est-ce que je veux dire ou pas? Je sais pas si c'est une appellation, je sais pas s'il y a des personnes qui sont comme moi, n'hésitez pas à me dire en commande. Excusez-moi si je fais que faire ça depuis tout à l'heure parce que mon nez il veut couler quand je commence une vidéo. À chaque fois que je commence une vidéo, mon nez il veut couler, genre that's crazy. Soit c'est mon œil qui pleure, soit c'est mon nez qui coule. Bref, anyway. Je sais pas s'il y a des personnes qui sont comme moi, genre en gros qui bah, ne peuvent pas subvenir à leur désir de vendredi soir seul. Donc du coup, ça fait que moi, je suis obligé de voir des mecs et c'est pour ça que je vois beaucoup de mecs parce que quand j'ai envie, l'envie, elle ne va pas s'arrêter tant que je n'ai pas vu un mec. Mais bon, ça, j'en parlerai dans une vidéo prochaine. Bref, et ce que je voulais dire, c'est que je voulais savoir si en gros, bah, l'un n'empêche pas l'autre, quoi, tu vois. Parce que comme je vous ai dit, les bails que je fais pas des bails avec des mecs parce que genre en mode, tu vois, non, c'est juste pour combler un vide dont moi j'éprouve. T'as capté? Mais c'est vrai que je pense que si un jour j'arrive à, entre guillemets, faire les bails, mais de manière mentale, avec un mec, je vous jure que je pense que m'ouvrirait d'autres portes chez moi que je ne connais peut-être même pas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais parce qu'en plus de ça, je fais que de vous dire depuis genre quelques mois, ou depuis, il y a rien qui me fait vraiment vibrer avec les vendredis soirs. Genre, il y a peut-être un mec par-ci par-là qui vient, mais bon, c'est juste parce qu'il me lèche bien les tétons, t'as capté. Donc du coup, à ce moment-là, je suis en mode, ah, tu vois. Mais sinon, c'est vrai qu'en termes de vendredi soir, genre, il n'y a plus vraiment rien qui me fait vraiment vibrer, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et c'est là où je me suis posé la question, je me suis dit, mais ça, qu'en vrai de vrai, c'est pas ça, c'est plus qui, enfin, c'est plus qui est pour moi. Parce que je pense clairement que pour moi, la sexualité, c'est comme un fluide, tu vois. Ça peut varier du jour au lendemain, tu vois. Et je pense clairement que ça, juste les rapports qui sont juste physiques, ce n'est plus pour moi, tu vois. Ce n'est plus pour moi. Même par rapport à la story time que je vous ai raconté juste hier. Genre, en mode, c'était même pas le fait de faire l'acte qui m'enjaillait, c'était juste la situation en elle-même, tu vois. La situation en elle-même de me dire que, en gros, ouais, je peux faire. Genre, je peux draguer et avoir, entre guillemets, qui je veux. Ou est-ce que je veux dire ou pas? C'est vraiment plus un truc mental qui me fait du bien sur le moment que en vrai de vrai l'acte. Je sais pas si c'est clair. Ça se trouve, c'est moi qui suis un petit peu malade, et genre en mode qui déraille complètement. Ça se trouve, hein, ça se trouve. Mais j'aimerais, c'est pour ça le truc, c'est que j'ai personne autour de moi qui est comme ça. Ça se trouve que peut-être que Lumi, ça se trouve que Lumi peut-être aussi est sapiosexuel. Ça se trouve. Parce que Lumi aussi, je pense qu'il a ce côté où par exemple, quand c'est trop direct, bah ça le bloque aussi. Ou est-ce que je veux dire ou pas? Ça le bloque. Quand c'est trop en mode ouais, je veux te faire les bails, je veux te faire les bails, ça le bloque. Et c'est vrai qu'on sait jamais. Et nous, c'est vrai que bon, on reste dans l'idée de genre de dire pour moi que oui, on est gay, on est gay. Mais c'est vrai on s'est jamais posé la question si ça se trouve on a une autre sexualité, genre. Ou est-ce que je veux dire ou pas? Même si on reste attiré par les mecs, ça c'est sûr certain. Ça c'est sûr certain qu'on reste attiré par les mecs. Mais c'est vrai que il y a d'autres choses qui peuvent nous faire vibrer. Vous avez capté ou pas? Bref, j'aimerais beaucoup rencontrer d'autres sapiosexuels, genre. Juste pour pouvoir discuter et qu'on puisse bah, mettre notre façon de penser en. Enfin, juste discuter en fait. Juste discuter. Juste discuter. J'aimerais beaucoup, mais je comprends pas comment ça se fait que genre, j'en ai jamais rencontré. Genre, that's crazy, genre. Et je sors tout le temps, je sors partout, je vais partout, je parle avec tout le monde. J'ai jamais rencontré de personnes, soit qui étaient pansexuelles ou qui étaient sapiosexuelles, genre. That's crazy.
Donc voilà, s'il y a des gens en commentaire, s'il vous plaît, qui sont sapiosexuels, n'hésitez pas à me dire en commentaire. J'aimerais vraiment qu'on puisse en discuter, genre, même si on puisse, je sais pas, j'aimerais bien même organiser un truc, genre, si ça ne s'est jamais fait, genre, entre personnes qui se considèrent sapiosexuels, genre, j'aimerais trop qu'on, je sais pas, qu'on puisse discuter, qu'on puisse parler, qu'on puisse voir si moi déjà je suis sapiosexuel ou enfin, vous avez compris. Parce que tout ça, en vrai, c'est un peu nouveau pour moi. Tout ça, c'est un peu nouveau pour moi. J'ai découvert le terme il y a 2 jours. Tu vois, c'est nouveau pour moi. Mais dès que j'ai vu la définition, je me suis dit, oh, ça se trouve, je suis sapiosexuel, genre. Tu vois, mais bon. Tant que j'ai pas eu la discussion avec d'autres personnes et on n'aura pas vraiment mis, entre guillemets, notre schéma de vie ou d'envie ou bref, en relation, je pense que je pourrais jamais vraiment savoir, t'as capté ou pas. Mais vraiment, s'il y a des personnes qui sont sapiosexuelles, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et aussi, si vous voyez cette vidéo et que vous pouvez pas commenter, envoyez mon message sur Instagram, JustYourCast, s'il vous plaît, pour qu'on puisse discuter et qu'on puisse peut-être se voir, même si vous voulez. Genre, je parle pas dans le but d'un date, hein. Je parle pas dans le but d'un date. Même s'il y a des femmes qui sont sapiosexuelles et des hommes qui. Bon, le mieux ce serait des hommes sapiosexuels pour que je puisse vraiment m'identifier à eux, t'as capté. Mais si il y a des femmes ou des hommes qui peuvent aussi m'éclairer, n'hésitez pas à me le dire, tu vois. Mais si c'est un homme, c'est mieux comme ça, tu vois, on sait jamais. Non, je rigole. Enfin, non, je rigole pas, mais je rigole à, on va dire, à 70%, t'as capté? Voilà. Bref, t'as capté. Bref, anyway, guys. Donc, voilà. Je pense que vraiment, c'est. Si je veux un jour trouver la chose que. Je crois même pas à l'amour. Je sais même pas pourquoi je suis en train de parler de tout ça, parce qu'en vrai, je pense que je crois même pas à l'amour. Je suis sûr d'en être méritant. Je suis sûr que je mérite l'amour, mais je n'y crois pas. Je n'y crois littéralement pas. Je n'y crois pas. Ça, c'est un autre sujet encore, mais je n'y crois pas. Mais bref, je suis sûr de mériter quelqu'un et je sais pas. Je sais pas. Une personne déconstruite comme moi, ça serait peut-être bien. Une personne qui ne s'arrête pas au ça c'est pour les hommes ou ça c'est pour les femmes. Une personne qui est en accord avec elle-même en fait. Une personne qui est en accord avec elle-même, indépendamment de ce que la société peut imposer. T'as capté? Et surtout qui est consciente de ce que peut être la réalité pour les autres. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Pas de penser que ta réalité à toi, bah, c'est une réalité qui est générale, genre. Littéralement, c'est ça en fait. C'est littéralement ça dont j'ai besoin, c'est une personne. Parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ne sont tellement pas conscientes que des personnes en face de toi peuvent vivre des trucs différents de toi, genre. Ou peuvent ressentir des choses différentes que toi. Enfin, différents. Vous avez compris ce que je veux dire? Dit comme ça, c'est genre c'est bête et tout, genre c'est bête parce que vous dites en mode sûrement que bah c'est normal, mais je vous jure qu'en vrai de vrai, il y a beaucoup de personnes qui sont tellement pas conscientes de l'environnement, genre pas quand je parle de l'environnement, je parle pas de la nature, mais je parle des gens. Soyez. Donc voilà, guys, excusez-moi, je pense que je radote un peu, mais bon. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, guys. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner en commentaire des sujets sur lesquels vous voudriez que je discute, que je vous donne juste ma façon de penser. N'hésitez pas à me dire en commentaire. J'en ferai beaucoup plus. Et Slay. Et Slay. Abonnez-vous et see you soon.